Salutations à vous et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous pouvez vous en douter, ceci, c'est une souris. On a un petit microprocesseur ici qui va permettre d'envoyer des rapports qu'on appelle des rapports HID, pour dire Human Interface Device. Et quand on clique sur un bouton, il va envoyer ce rapport à l'ordinateur, ce qui va nous permettre d'avoir une souris. Il s'avère que quand on utilise un Raspberry Pi Pico, ici, et ben en fait il a tous les composants pour pouvoir simuler un clavier, un gamepad, mais aussi une souris. Et donc ici, basiquement, ça, si vous regardez, je vais mettre mon curseur ici, c'est une souris. Là, je suis en train de cliquer sur les cookie clickers pour pouvoir cliquer sur le cookie clicker. Donc là, je ne me suis pas amusé à faire un fort avec, vous voyez ici, 1, 2, 1, 2. En fait, à chaque fois qu'il reçoit une différence entre la lumière qu'il envoie et une lumière qu'il reçoit, il va en fait faire une action. Ici, il le fait un peu trop souvent, donc il y a quand même un bug dedans. Mais basiquement, vous voyez que je suis en train de faire du cookie clicking. Il s'avère que ça, cette lumière-là, la petite ici blanche, ça émet de la lumière. Et quand elle ricoche sur un objet, elle arrive sur le noir qui, elle, lit l'information et va du coup tourner cette donnée en vrai ou en faux. Donc en gros, ici, à chaque fois qu'il y a un reflet, ça va tourner celui-là en vrai. Vous voyez ici comme ceci. Ce qui veut dire que si vous prenez une télécommande de votre TV, que vous visez ce truc-ci et que vous faites ceci, vous voyez que je suis en train d'émettre de la lumière, donc lui il le reçoit, donc il dit oui, et donc il envoie un message. Et ici, hop là. Si vous lisez ce signal-là et que vous décrivez et que vous regardez le temps qui passe, vous pouvez en déduire un code, et ce code-là, vous pouvez faire une action. Ça va être le sujet d'une autre vidéo, mais là pour le moment, je voulais juste vous montrer qu'on pouvait réceptionner la lumière à partir de ces capteurs-là. C'est-il pas beau? Alors, le truc, c'est que si vous allez jouer à World of Warcraft, ça va vous permettre aussi de faire ceci. Vous voyez, ici je joue normalement, puis je passe ma main, et ça fait tab et tirer. Je tape ma main, et hop là, et ça fait tab. Donc en gros, l'idée ici, c'est que si je veux jouer à World of Warcraft, je peux juste faire ceci, pour pouvoir déclencher à chaque fois le sort suivant. Donc ici, il va faire tab, et puis il va faire sort suivant, et puis sort suivant, et puis sort suivant, et on va pouvoir jouer à WoW. Est-ce que c'est légal? Oui. Est-ce que c'est contre les termes d'utilisation du jeu World of Warcraft? Oui. Et donc du coup, vous pouvez l'utiliser, mais je ne garantis pas le fait que vous n'allez pas vous faire bannir. Le bannissement, je ne le gère pas, hein, c'est juste moi je m'amuse à le faire malgré le fait que je me fais bannir en permanence au bout d'un temps. Mais moi ça m'amuse de faire des macros et je teste mes logiciels sur World of Warcraft, donc c'est pas un problème. Si vous abusez pas du fait de cliquer et d'utiliser les sorts dans tous les sens, et de faire des boucles et de spammer, il est fort possible que vous ne soyez pas repérable et que vous n'ayez pas de problème en soi à faire ce que je fais ici. Basiquement, c'est juste une bête souris. Hein. La raison pour laquelle je vous montrais cette souris ici, évidemment, c'est le fait que à partir du moment où vous prenez une souris officielle, que vous la hackez et que vous activez avec des relais ici, les deux pins ici, vous êtes basiquement indétectable. Hein. Il n'y a pas moyen de détecter un clic sur une souris officielle niveau d'un jeu vidéo. À part le fait que vous spammez ou le fait que vous faites des trucs impossibles humainement comme cliquer 1000 fois à la seconde ici. Évidemment, si vous cliquez 1000 fois à la seconde ici, vous avez un problème. Alors, je vais vous présenter le Mog Mode, et puis alors après, on va aller voir au niveau du code à quoi ça ressemble. Le Mug Mode, c'est ceci. Vous êtes en train de boire une tasse de café, et puis là, vous déposez votre tasse, on détecte que la tasse est présente, et donc du coup, on lance le script, la macro, qui va en fait faire tab, et puis tirer votre sort toutes les 1,8 secondes. Voilà. Et donc en gros, ça va vous permettre de pouvoir faire des actions, soit quand votre tasse de café est déposée devant, soit quand votre tasse de café est retirée et dans votre... enfin, que vous buvez du café. Donc là, si je veux faire... quand je bois du café, il faut que quand je retire la tasse, ça fasse des actions. Et vous voyez un peu l'idée. Niveau du code, ça ressemble à quoi? On va enlever la tasse pour pas qu'il spam. On va aller dans notre circuit Python. Donc, comment ça marche? D'abord, il vous faut apporter la librairie USB HID, qui va vous permettre ici de simuler une touche de clavier, enfin n'importe quel appareil. Time et Digit.io, donc Digit.io ça va être pour pouvoir lire les pins, et board. Ici, on va apporter la touche de clavier, ici parce que j'ai fait des touches de clavier.
on va apporter la souris. Pour rappel, si vous n'avez pas regardé la toute première vidéo, comment on fait pour faire ça? Il faut aller sur Circuit Python, ici, le site web, Circuit Python Library. Voilà. Vous allez sur le site web ici, vous téléchargez le firmware, vous installez pour l'appareil, vous allez dans la librairie, vous téléchargez ici la boîte à outils avec tous les codes qu'il vous faut. Dedans, du coup, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Je le rappelle parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas à la première vidéo, donc je le rappelle au cas où si quelqu'un tombe sur la vidéo sans avoir vu les premières. Mais ici, on a donc les exemples. Dedans, on a les librairies, et dans les librairies ici, on en a une qui s'appelle HID. HID. Donc là, il y a le MIDI si vous faites une note de MIDI. Et on cherche HID. Voilà, ici, HID. Dans HID, on a plein d'exemples, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est surtout, il n'y a pas d'exemple, mais il y a les codes qu'il faut. On va le copier. On va aller sur Circuit Python, dans librairie, et on va aller le coller. Voilà. Le fait de le coller ici fait que soudainement, maintenant, on a les codes pour pouvoir faire des claviers, des souris, et du contrôle de lumière, de volume, et des trucs comme ça, et d'autres actions. Donc ici, nous, ce qu'on veut faire, c'est une simulation de souris. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter le code du clavier, mais surtout le code de la souris. On va déclarer un objet de souris et un objet de clavier pour pouvoir les utiliser. Ici, celui-là, sa lecture, c'est juste un vrai ou un faux qui est fait sur la pin, sur une pin. Donc ici, on va dire la pin numéro 22. Elle va lire des informations en pull down, donc avec une petite résistance. Ici, on va lire l'information ici pour dire que le dernier état, c'est celui qui est dit là-bas. On va créer un petit index pour pouvoir parcourir un tableau. C'est-à-dire qu'on va dire, fais celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Et quand tu dépasses la longueur du tableau, tu reviens ici. Donc ça, c'est ce qu'on va faire par la suite. Donc ici, press key, si on demande de pousser sur une clé, on dit, tu prends l'index, et tu me prends la clé dans le tableau ici et tu me dis ok, c'est cette clé là qu'on va pousser. Donc on la pousse, on attend un tout petit peu et on relâche la clé. Maintenant qu'on a relâché la clé, il faut augmenter la valeur de l'index de 1 et quand cette valeur est supérieure ou égale à la longueur des objets dans le tableau, il faut le remettre à 0. Donc ici ça nous permet de rester dans la légalité du terme d'utilisation de World of Warcraft, où en fait on va pas nécessairement faire plusieurs actions, on va juste faire une action à la fois. Donc à chaque fois qu'on va passer devant le rayon ici, on va faire une action. Vous voyez que ici... Alors, la raison pour laquelle il en fait plus qu'une, ici vous voyez que techniquement je suis censé en faire qu'une, et pourtant, ici j'en fais souvent plusieurs. En fait la raison elle est conne, c'est le fait que quand je passe devant le rayon, il y a des moments donnés où électriquement il va envoyer plusieurs fois le signal. Et donc plusieurs fois l'action. Donc c'est juste des bugs au niveau de l'électricité qui va faire qu'on va recevoir plusieurs fois des 1 et des 0. Du coup, il faudrait que je fasse une sorte de timer pour être sûr que j'en envoie pas trop. Et que je me fasse pas du coup ban parce que j'envoie trop d'input. Une manière de pouvoir faire ça, ce serait par exemple ici de dire que je prends 0,1 seconde entre la pression et le relâchement. Par exemple ici comme ceci. Ce qui fait que basiquement s'il envoie plusieurs signaux électriques ici, normalement il va n'en envoyer qu'un. Donc là je viens de sauvegarder, donc on va faire un petit test. Hop hop hop. Ici si je viens ici et que je fais ça, hop, et que ici il pousse sur une touche, sur une autre, hop, hop, là il est à 4, là il est à 5, là il est à 1, là il est à 2, là il est à 3, là il est à 4, là il est à 5. Vous voyez que on va pouvoir passer de l'un à l'autre à chaque fois qu'on passe niveau du doigt. Donc l'idée ici, c'est qu'on va passer dans l'index ici 1 à 1. Niveau du clic, donc ça c'était pour les touches clavier, donc on n'a encore rien appris de nouveau vu que nous on voulait apprendre les clics. Niveau du clic, en fait on va passer dans un while true.
ici. Et dans le while true, on va dire, bah, en fait, si jamais la valeur ici, elle change d'état, donc si la valeur actuelle est différente de la précédente, la précédente est égale à la valeur actuelle. Alors je vais la remonter parce que j'aime bien faire ça ici. Et on va dire que bah, si le finger mode est activé, parce qu'on peut le désactiver, on va cliquer sur le bouton gauche. C'est aussi bête que ça. L'idée ici, c'est que vous avez bouton gauche, vous avez bouton droit, vous avez milieu de bouton, et vous avez aussi, si jamais vous désirez, move.mouse.move. Et là, vous pouvez donner une valeur pour pouvoir bouger la souris. Je vais essayer de mettre 5, 5. Alors, je me suis sûrement planté et il va sûrement me le rappeler. Mais pour ça, il faut mieux aller lire la doc. Donc, si on regarde keyboard move, voilà, on peut voir que ici on a mouse.move, x égale à 1, ou y est égal à 1, ou on peut mettre les deux en même temps. Et alors ici, je vois pas les deux en même temps, mais je sais qu'on peut mettre les deux en même temps. On a le fait de cliquer, on a le fait de bouger, et on a à peu près tout. Hein. Parce qu'entre cliquer et bouger, il n'y a pas grand chose à faire avec une souris. Donc ici, on va vérifier que ça marche en allant dans Cookie Clicker. Voilà. On se met ici, on clique, et là, il y a une erreur. C'est pour ça que il y a eu une erreur. Sauvegarder, finger mode, cliquer, admettons. Pourquoi il se lance pas? On va le redémarrer. Mais non, si je le redémarre, il va tout casser. On a un bug. Alors on va redémarrer l'appareil. USB, device, ici, notre appareil. Utilisation du code de la clé USB. On ouvre code Python. On sauvegarde ça à sa place. Sauvegarder et renaît. Niveau de la ligne 41. 41. Ah oui, il y a un tab qui a été ajouté. Ça, c'est le problème quand vous faites des simulations de clavier. C'est que bah, quand vous sauvegardez, bah, il applique ce que vous lui avez demandé. Et donc ici, il fait une. À chaque fois que je sauvegarde, il me fait un tab. Parce qu'il détecte que ici, qu'il est bien en café mode, que le current state, bah, il est true. Et donc du coup, il me fait l'action ici. Et l'action ici, c'est de taber. Donc il faudrait peut-être que je fasse un truc qui dit. Faudrait que je fasse quelque chose qui empêche de faire ça, mais c'est pas grave. Alors, peut-être mettre le current state à false. Est-ce qu'il est ici? Non, donc on va mettre. Mais il est déjà à false. Peut-être que quand je démarre, il se met à true et donc du coup il envoie un événement. Bon, tout ça pour dire. Pour l'instant, je vais ignorer ce problème-là. Donc ici, je viens. Ici, ça fait toujours bien le truc. Et alors, vous voyez, ici, la souris, elle se déplace vers en bas à gauche. Magnifique, hein? Alors, quelque chose que je faisais dans le temps, c'est que quand je voulais pêcher avec les poissons, il n'y avait pas encore la touche F pour interagir. Donc dans WoW, maintenant, on a ici une petite touche qui est très très pratique, qui s'appelle Interaction with Target. Et en fait, ça permet d'interagir avec la target en face. Vous voyez que, par exemple, ici, je veux interagir avec cette target. Si je fais F, il va se mettre en mode attaque. Et donc du coup, si je choisis par exemple de me mettre devant un personnage marchand, il y a un marchand plutôt là-bas, il est loin. Hop, hop, hop. Ici, si je me mets en face d'un marchand et que je pousse sur F, il va ouvrir le menu. Si je me mets en face de celui-ci et que je pousse sur F, il va ouvrir le menu.
Sauf que dans le temps, il n'y avait pas cette touche-là. Donc quand je voulais cliquer sur quelque chose, ce que je faisais, c'est que je faisais clic, 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 clic. Ah, comme ceci. Admettons qu'on veut faire ça dans ce code-ci. En fait, ce qu'on peut faire du coup, c'est ceci. Def click in line, comme ceci. Voilà. Et click in line, il va faire ceci. For in range de 50. Donc on va dire dans un for qui va faire 50 fois une action, on va ici prendre la souris et on va cliquer. On va cliquer sur le gauche et puis on va se déplacer à droite de 5 unités. Comme ceci. Et on va faire ça du coup 50 fois, donc sur 500 pixels. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir au point de départ. On va reprendre ça. Voilà. Comme ceci. On va déplacer quand même la souris un peu plus bas, histoire qu'elle ne soit pas en train de cliquer exactement au même endroit. On va mettre 0 ici, et puis 20. Et puis on va la remettre à l'endroit où elle était, moins 20. Voilà, donc là normalement, si je fais appel à click inline, il va normalement cliquer 50 fois en allant vers la droite. Et puis ici, il va recliquer 50 fois en allant vers la gauche. Et alors du coup, ça va faire ceci, 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 basiquement. Donc pour pouvoir faire ce test, on va prendre cette ligne. On va aller ici, et plutôt que de juste cliquer sur le bouton, on va faire ici, click inline. Là par contre, du coup, ça devient totalement contre les termes d'utilisation de World of Warcraft. Hein. On est d'accord. On sauvegarde, on va dans World of Warcraft, on passe devant. Alors ça n'a pas fonctionné, c'est que j'ai une erreur. Invalide sa taxe à la ligne 55. Oui, j'ai oublié à 2 points. Hop, ah bah vous voyez que ça s'activait. Donc ici, je passe devant. Et voilà. Donc ici, vous voyez que mon magnifique lapin, lui, je peux pas interagir avec le lapin parce qu'ils n'ont pas fait une interaction avec le lapin. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est que je passe mon curseur ici devant et je clique sur le lapin. Bon, bah, j'ai cliqué sur quelqu'un d'autre en même temps, mais vous voyez un peu l'idée. Donc ici, il suffit que je mette ça, il suffit que je mette ceci au niveau de mes pieds. Et en passant avec mon pied dessus, je peux faire, vas-y, clique-moi sur ce qui est devant moi au niveau de l'écran. Tadam! Pratique, hein? Et donc, voilà, voilou. Alors, l'idée, c'est qu'on aurait pu mettre de la randomness et dire, bah, clique-moi aléatoirement partout, mais du coup, on serait pas revenu au point de départ. Il n'y a pas un move, il n'y a pas une option qui permet de dire, bah, mets-moi mon curseur au centre de l'écran. Bah oui, évidemment, parce que en fait, ce qui se passe ici, c'est que on fait une simulation d'une souris, comme si on bougeait la souris comme ceci. Et une souris, elle ne connaît pas le contexte de notre écran. Donc si vous voulez bouger une souris et la déplacer à un endroit particulier de l'écran, à ce moment-là, il faudra un code sur la machine, sur l'ordinateur de l'utilisateur, qui lui sait où est la souris et sait replacer la souris par rapport à un écran. Donc ça, c'est tout un autre sujet qu'on va aborder dans Unity et dans d'autres logiciels Python, comment on fait pour remettre la souris à un endroit particulier de l'écran. Bon, en l'occurrence, ici, on va pas le faire, on va juste déplacer la souris. Ici, la souris a pris son temps pour bouger. Range, click, machin, move, machin. Pourquoi elle a pris son temps? Parce que normalement, je lui ai pas dit de prendre son temps et elle a pris du temps. Je suppose que ici, il doit y avoir un paramètre pour dire le nombre de temps que ça prend de déplacer. On va aller voir la doc. Mouse, move, circuit Python, manuel. Voilà.
On va dedans. Et alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dans certains codes, ils mettent quelque chose qui permet de prendre du temps de faire une action. Et c'est ça que j'essaie de trouver. Mouse, move Y, ça, c'est pas vraiment le manuel, c'est un tutoriel. Ici, on a le fait d'envoyer des touches, on a le fait d'écrire du texte. Donc avec le keylord, vous pouvez écrire du texte. Avec le keylord, vous pouvez dire qu'il est américain ou européen. Nous, ce qu'on cherche, c'est à bouger. Voilà. Et ici, cette donnée-là, je suis presque sûr que c'est le temps. Et donc, du coup... -1. Pourquoi -1? Around scroll depend on the host. Ah non, ça c'est le scroll. C'est ce qui va nous permettre de scroller. Donc de faire scroll de la souris comme ceci ou comme cela. Mais du coup, c'est quoi qui prend du temps? Tu veux pas me dire que c'est juste le fait de faire l'action? Est-ce que je me serais planté à un endroit? Ah, tiens, je suis mort. Hop hop. Hop hop hop. Ici, on va revenir dans notre code. Range, click left. Je vais mettre 0, mais normalement c'est pas 0 parce que 0 c'est scroll. C'est pas le temps, mais juste par prudence. 0, 0. Voilà. Alors, est-ce que ce serait le clic qui prend du temps alors? Hum, hum. Hum. On va lui demander à ChatGPT ce qu'il en pense, et voir si lui il arrive à trouver la raison. This code take an amount of time. Does mouse or click have an option to avoid delay? Alors, yes, you can reduce the delay in each move. Move, button machin. Move 10, move 20. Bah, il a rien changé, hein. Donc je suppose que non. You can minimize it by cooling move and click. Click is minimal delay between them. Bon bah du coup on a du délai, hein. Je suppose. Optimize for minimal delay. Bah, c'est déjà mon code. Bon bah voilà, tant pis, hein, c'est la vie. Je propose qu'on s'arrête là parce que du fait de mes tergiversations, la vidéo fait déjà 23 minutes. Et donc voilà, basiquement, j'espère que ça vous sera utile. Ça peut vous être utile simplement dans la vie de tous les jours pour sélectionner par exemple des objets dans des mémoires RPG qui n'auraient pas l'action option focus, hein. Par exemple, je sais bien que dans horde.io, ici, dans horde.io, c'est avec un E, horde.io. Donc horde.io, c'est MMORPG qui est fait par un passionné. Donc je crois que le code est open source, mais je suis pas si sûr que ça, il faut aller vérifier. Mais c'est un MMORPG qui est jouable en ligne. Je vais me laisser mourir dans WoW, pas grave. Par exemple ici, je peux créer un petit personnage. On va se connecter avec un peu de macro input. Voilà. Non. Non.
hop, ni à connecter, oui. Voilà. Ah, j'ai pas de... Il me semblait que j'avais un caractère, mais apparemment non. Voilà, on peut créer un petit personnage, oui, je veux rejoindre l'Alliance. Non, Boumiotron. Boumiotron. Je vais le trouver sur le tas, hein. Voilà, on a notre magnifique archer. Vous voyez, ici, j'ai mon magnifique archer. Je vais pouvoir me balader. Et alors, en fait, il n'y a pas de souris, il n'y a pas de sélection. Donc ici, je peux juste faire ceci. Vous voyez qu'il va cliquer à tous les endroits. Hop. J'ai perdu ma souris. De quoi? Voilà. J'ai perdu ma souris une fois que j'ai cliqué sur le... Pourquoi? Ah, je suppose qu'il y a une option sur Firefox pour désactiver le curseur de la souris. Et du coup, en cliquant sur un bouton, ça le fait. Attends, on va mettre la tasse. Voilà. Et alors ici, il nous faut un monstre. Voilà. On a un monstre en face. Voilà. Hop. Et en fait ici, ce qui se passe, c'est qu'en ayant la souris, normalement, on a le mode qui va activer le tab et puis tirer. Et alors ici, normalement, tirer, c'est celui-là. Ah oui, mais... Alors ça, c'est un problème, c'est que on est sur un clavier européen et que le clavier américain, en fait, comment expliquer ça? Le 1, 2, 3, 4, 5 qui est sur un clavier. Donc le 1, 2, 3, 4, 5, c'est, vous voyez ce qui est ici sur le clavier, et on ne voit pas. Ici, cette touche-là, en américain, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sauf qu'en européen, c'est et, arrobas et machin. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fait une macro qui clique ici, 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 ici. Mais du coup, dans le jeu, ça correspond pas au fait de tirer là-bas. Donc c'est pour ça que pour le moment, ça tire pas alors que ça devrait tirer. Pour pouvoir modifier ça, il faut utiliser ce qu'on appelle des layouts pour pouvoir dire hey, je suis sur un clavier européen. Mais maintenant, c'est hors sujet. Donc du coup, je vais pas le faire. Mais sachez que ça aurait dû marcher, mais ça n'a pas marché. Le tab a marché, hein, mais pas l'autre. Et le fait de cliquer, apparemment, dans le navigateur, ça fait disparaître ma souris quand je clique trop. Ou il y a peut-être une touche, en l'occurrence, qui me fait désactiver ma souris. Donc du coup, on va... Je crois que c'est la... Est-ce que ce serait lui qui fait disparaître? Je sais pas. Bon, tout ça pour dire, ça marche. C'est le principe d'utiliser des appareils comme ça, c'est que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ici, la tasse, je vais la retirer parce qu'elle est en train de me bousiller mon code. On va sauvegarder tout ça et on va mettre ça en ligne. Je vous souhaite un bon code à vous. Si jamais vous cherchez cet appareil, vous allez pouvoir en fait aller sur Eloi, puis vous cherchez Eloi Hello Input. Vous allez dans Issue, vous mettez IR Sensor. Ici, on va voir IR Obstacle Avoidance Sensor. C'est ce petit appareil qu'on a utilisé. Donc vous voyez que ça coûte 1, 2, 3 euros en fonction de où vous allez l'acheter. Et ça vous permet de faire des projets assez sympas. Par exemple, ici, vous voyez ces trous-là, on met un capteur ici, et à chaque fois qu'il y a un trou dans la roue, on va dire, bah, c'est bon, la roue a fait un tour. Et donc ça va nous permettre de donner une vitesse, et donc faire un jeu où on peut aller très vite. Par exemple ici, pareil pour le fait de rouler avec un vélo, vous tournez très rapidement vos pédales, à chaque fois qu'on détecte un trou ou une fluctuation dans le courant ici, on va pouvoir dire bah c'est bon en fait il y a quelque chose qui s'est passé et donc du coup on fait avancer le vélo pour aller plus vite. C'est assez con, assez bête, mais voilà. On peut faire exactement la même chose et d'ailleurs ça marche mieux avec un autre composant. Je vais le chercher. Faire du foreshadowing. Pom pom pom. Voilà. Ici, ce composant-là, c'est un laser. Vous voyez ici, ça c'est un laser. Et il envoie des informations. Enfin, il peut être activé, il envoie de la lumière. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous associez ce fameux laser
avec soit ça, si vous voulez le faire de loin, soit je l'ai ici. Est-ce qu'elle est Normalement, je l'ai pas loin. Voilà, c'est ça. Alors, si vous prenez ce petit rayon là-bas, qui capte, en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est une résistance qui va varier en fonction de la lumière. Donc ici, par exemple, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, mais plus il y a de lumière, plus il y a de la résistance, ou inversement, plus il y a de la lumière, moins il y a de résistance, je ne me souviens plus lequel. Ce qui veut dire que ici, si vous prenez un laser comme ceci, et ben en fait, vous allez pouvoir détecter si le laser est activé. Le truc, c'est que si vous voulez détecter une roue de vélo, comme ici, hop, hop. Si vous voulez détecter une roue de vélo ici, basiquement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez ceci comme cela. Voilà. Vous mettez ça comme ça. Le laser, il émet de la lumière, et votre récepteur, votre résistance ici, elle va du coup s'activer, elle va être plus grande ou plus petite en fonction du laser. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous collez un petit... Attendez. Voilà. Vous prenez un petit pansement comme ça, noir, qui de préférence ne reflète pas la lumière, donc un noir pur mat, et vous le faites passer devant. Donc ici, si jamais ça vient et que ça fait fou comme ceci, soudainement la lumière sera absorbée par le pansement noir, et donc du coup ici la petite résistance va augmenter et diminuer, et vous allez pouvoir en fait détecter que la roue de vélo a fait un tour. Donc en fait, basiquement, si ça vous intéresse à faire, on peut faire une vidéo sur ce sujet-là. Si j'ai le temps, je vais faire une vidéo sur le sujet-là qui permet de détecter. Donc en fait, c'est la même idée que ça. Donc ici, on a de la lumière qui est émise, une lumière qui est réceptionnée, et donc du coup, on va faire un vrai ou un faux. Le truc, c'est que celui-là, le désavantage, c'est que la lumière émise, elle est émise dans tous les sens, et la lumière réceptionnée, elle est réceptionnée de tous les sens. Donc là, vous allez avoir beaucoup d'interférences avec le moindre objet qui émet de la lumière. Alors que ici, le poids lumineux, il est vraiment émis intensément à un endroit, et donc ici, on va vraiment devoir bien calibrer le rayon et la résistance, et bien calibrer le petit pansement noir qui va tourner sur la roue. Et à ce moment-là, on va avoir un truc beaucoup plus précis. Donc si la calibration est imprécise, ça c'est mieux, parce qu'il n'y a pas besoin de se casser la tête, vous achetez ça et c'est bon. Si votre calibration, il faut vraiment qu'elle soit précise, alors à ce moment-là, un rayon laser avec une résistance, c'est peut-être une meilleure solution. Le défaut ici, si vous n'avez pas acheté un composant comme celui-là, c'est-à-dire qui est déjà tout fait pour vous, c'est que vous allez du coup prendre une pin analogique de notre Raspberry Pi ici, et vous savez qu'on n'en a pas beaucoup. Donc basiquement, si vous voulez faire ce genre de projet, à ce moment-là, ce que je vous conseille d'acheter, donc si vous devez faire ce genre de truc sans perdre une pin analogique, c'est d'aller sur Amazon ou n'importe quel autre, hein. Regardez après Light Resistor. Voilà. Nous allons avoir du coup ce genre de truc, donc ça c'est ce que je viens de vous montrer, mais ce que nous on veut, c'est pour Arduino. Parce que sur les Arduino, ils ont déjà des composants tout prêts. Voilà. En fait, vous voyez que ça, c'est exactement ce que je vous ai montré, la petite lampe, sauf qu'il y a déjà toutes les résistances et un potentiomètre pour le calibrer. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de faire du code et que ici, ce qui va sortir, c'est un vrai ou un faux. Donc plutôt que de perdre une des pins qu'on a ici, qui est très très utile sur l'appareil, vous pouvez juste acheter ce genre de truc et le calibrer au niveau de ce petit tournevis. C'est beaucoup plus pratique. Et donc voilà, je vais terminer la vidéo là-dessus. Je vous souhaite un bon amusement, un bon code à vous, et à la prochaine vidéo. Ciao ciao.